Fameux ce café Maurice. Ah, et qu'est-ce qu'il a fait Maurice? Mais je vous ai pas parlé de Maurice. Ah, si, vous m'avez dit que ce qu'avait fait Maurice était fameux. Non, je vous ai dit fameux ce café Maurice. Ah, pardon Léon. Je m'appelle pas Léon. Je m'appelle pas Maurice. Je sais, vous appelez Robert. Alors de qui parlez-vous? De ce café est fameux. Bah c'est normal, c'est un café Maurice. C'est vraiment un plaisir que de venir, lancer la production, torréfier, servir des cafés, parler avec les gens qui viennent nous voir, qui nous racontent des histoires, leurs souvenirs. Les gens se rappellent de cette odeur qui embaumait toute la ville de Toulon. Beaucoup nous disent, moi, le café Maurice, c'est ma Madeleine de Proust. L'histoire des cafés Maurice, elle remonte à 1875 en Haïti, Port-au-Prince, où mon arrière-arrière-grand-père, Marc Maurice Lévy, était parti se réfugier suite à l'annexion par les Allemands de l'Alsace-Moselle, d'où il était originaire. Donc il arrive en Haïti, il commence à torréfier, à faire de l'exportation de café. Et puis au début des années 1900, il s'installe à Toulon, monte un premier atelier de torréfaction pour Lafayette, puis une usine de plusieurs milliers de mètres carrés, 4 torréfacteurs de 250 kg qui leur permettaient une production de 4 tonnes de l'heure, qui sera construite au Champ de Mars au début des années 1930, et l'histoire va s'écrire sur le plan national jusqu'en 1982. L'idée de relancer l'entreprise des Cafés Maurice, c'est un vieux rêve. Moi, depuis que j'ai 15 ans, que j'ai découvert un petit peu l'histoire de mon grand-père et l'histoire en fait de cette entreprise, j'ai découvert l'ampleur en fait que ça avait à l'époque. Beaucoup de gens m'en parlaient, j'avais pas en fait conscience de l'importance que ça pouvait avoir sur le territoire et notamment dans la ville de Toulon. Et ça fait très longtemps que je rêvais un jour de quelconque façon de faire revivre en fait cette marque. Et aujourd'hui, on a d'excellents retours sur nos produits, le public est au rendez-vous et ça fait vraiment plaisir de voir que les produits qu'on propose sont appréciés comme à l'époque. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite apporter, c'est enlever l'habitude que 90% de la population a en buvant du café, c'est-à-dire je bois un café le matin quand je me lève ou après le repas, et redécouvrir vraiment le produit. C'est là où est tout l'enjeu, c'est-à-dire prendre du plaisir, ne plus mettre 1, 2, 3 sucres dans sa tasse et finalement boire du sucre et pas du café, sentir les différences réelles qu'il y a entre un café d'Éthiopie, un café du Honduras, un café du continent asiatique, et vraiment rééduquer son palais et découvrir voilà toutes les origines, les terroirs, les essences, comme on le fait avec le vin. Nous, on travaille principalement une gamme de cafés d'Amérique centrale, qui sont des cafés très accessibles, très ronds, très doux et très parfumés. Honduras, Guatemala, Nicaragua, 3 cafés que moi j'aime beaucoup, pour les raisons que j'ai citées. Après, on a un café d'Éthiopie. Bien sûr, l'Éthiopie, c'est quand même le berceau du café. C'est là-bas que les premiers caféiers ont été découverts. On a du café du Mexique et après, on a nos assemblages maison, on a des recettes. On travaille avec des petites coopératives et des petits producteurs. Donc, tous nos cafés sont sourcés donc, dans les pays producteurs avec des producteurs qui sont bien rémunérés. Chaque cerise de caféier cueillie à la main, un lavage, séchage qui est fait dans les règles de l'art ancestrale des premiers pays africains qui produisaient donc le café. C'est l'homme vraiment qui travaille l'ensemble des produits. Donc on a des cafés qui sont pas amers et qui sont très parfumés. Dans 10 ans, j'espère que les gens en dehors de Toulon et de la région auront aussi le plaisir de boire du café Maurice.